Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 17 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps et puis c'est un peu compliqué, ça a été un peu compliqué de l'apporter. Et vu que il est divisé en deux, alors je vais faire une partie là, et puis la seconde partie, je vais l'apporter demain. Amen. Alors, c'est un message un peu différent des autres, mais très très important pour tout enfant de Dieu. Amen. Diabète, cancer, tension artérielle, dépression, dépression, mort subite, des maladies qui sont des incantations. Des maladies qui sont des incantations. Alors, c'est quoi une incantation? Une incantation, c'est une parole, c'est une formule magique, c'est un sortilège contre une personne. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit, car là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dieu est au milieu de ses enfants. Quand ils sont assemblés en son nom, ils sont là. Et vous savez que s'il y a un usurpateur sur la terre, c'est bien l'adversaire. Il prend toutes les paroles de Dieu, il les tourne à son avantage. Et malheureusement, les enfants de Dieu lisent et ils ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi leur a dit, ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours. L'ennemi les a maintenus dans l'illusion, dans le mensonge, dans la paresse spirituelle, de telle sorte qu'ils se baladent les mains dans les poches. Ils sont sauvés, alléluia, ils n'ont besoin de rien, disent-ils. Et quand bien même, ils veulent se lever faire quelque chose, mais on leur a appris que être sauvé, c'est quoi? C'est aller à l'église le dimanche, oui, donner sa vie à Jésus, aller à l'église, chanter à la chorale, être ancien, diacre, faire quelque chose, servir, et puis après, plus besoin d'autre chose. Et pendant que l'enfant de Dieu est occupé à se trouver une place dans la société ou bien à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, les agents de Satan prient pour que ta vie soit tout simplement un échec. Pas un échec matériel. Ils prient pour te déloger de ta position spirituelle. Ils prient pour t'envoyer les ténèbres. Parce que toi, tu as été illuminé entre guillemets, voilà, tu as été illuminé parce que tu as décidé de suivre Jésus. Amen, tu as décidé de suivre Jésus. Donc tu sais que Jésus-Christ existe, tu sais que tu as besoin de cette relation-là avec Dieu. Seul problème, tu ne lis pas ta Bible. Et si tu la lis, tu ne mets pas en pratique ce que tu lis. Ou bien si tu la lis seulement le dimanche quand tu arrives à l'église et puis c'est quelqu'un qui commente pour toi. Tu n'as pas le temps. Pendant que tu es en train de chercher ton Dieu et que la lumière divine est là, il y en a qui, eux, ont pris un pacte avec Satan. Et ils ont pris un pacte, ils te regardent dans le monde spirituel. C'est-à-dire que les satanistes, ceux qui marchent dans les sectes et tout, ils voient toujours la lumière de l'enfant de Dieu. Mais ils ne vont pas te dire qu'ils voient ta lumière, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui peut te dire, méfie-toi de celui-là. Si Dieu ne te dit pas, méfie-toi de celui-là, tu ne sais pas qui est sataniste autour de toi. Alors ils voient ta lumière, et dès qu'ils voient ta lumière, ils manigancent, ils mettent tout en œuvre pour t'arracher ta lumière, pour t'enlever tes étoiles, pour t'enlever toutes les bénédictions que Dieu t'a données. En plus de cela, quand il te voit, amen, dans ta lumière, il voit aussi ce qui fait que
tu es aveuglé. Il voit ça. Amen. Pour beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des grades. C'est des gens qui sont initiés à des choses lugubres, à des choses ténébreuses. Et ils passent le temps à incanter les autres, leur envoyant le diabète, le cancer, tension artérielle, dépression, mort subite, et puis d'autres maladies encore qui ne sont pas mentionnées ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Pourquoi? Parce que, au fait, on n'a pas une connaissance de notre Dieu. Il nous a tout donné. Tout. Mais on n'utilise pas ce qu'il nous a donné. Si bien que c'est quelqu'un d'autre qui profite. L'ennemi profite de la parole de Dieu pour nous envoyer la saleté. Et le Seigneur aujourd'hui, amen, par ma bouche, veut t'amener plus loin. Veut te faire grandir et de pas de géant. Pourquoi? Parce qu'on est complètement à la fin. Complètement à la fin. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dépendants d'un système qui ne fait que profiter d'eux et qui ne fait que, au fait, nuire à leur âme, nuire à leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dépendants d'un système qui, au fait, ne travaille pas pour eux, mais travaille contre eux. Alors, dans Matthieu 18, le verset 18, c'est dit, « Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ces 3 versets sont des versets très chers aux satanistes, aux enfants, entre guillemets, de Dieu, qui ne pratiquent pas les choses de Dieu. Pourquoi? Le verset 20, c'est dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est des satanistes. C'est des gens qui ont choisi les ténèbres, dont ils sont assemblés au nom des ténèbres. Et qui est au milieu d'eux? Ce n'est pas Jésus, c'est leur Dieu qui est Satan. Non, Satan est au milieu d'eux. Ils sont assemblés au nom des ténèbres. Ils ne sont pas assemblés au nom du Dieu d'Israël. Ils sont assemblés au nom des ténèbres. Alors, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. C'est les satanistes dont ils s'accordent. Ils sont dans le mal, ils s'accordent contre toi. Et toi, tu peux aussi t'accorder avec ton frère ou ta sœur. Amen, dans le Seigneur. Mais, est-ce que vous êtes vraiment en accord? Est-ce que l'amour qui coule comme l'huile qui coule de la barbe de Aaron, est-ce que ça coule entre vous? C'est ça le problème des chrétiens. Ils sont là, ils ne s'aiment pas. Ils sont dans l'hypocrisie. Mais si 2 enfants de Dieu s'aiment, je veux dire, sont dans l'amour, et qu'ils s'aiment, s'ils s'accordent, ça va marcher. Le problème, c'est qu'ils s'accordent, mais ils ne s'aiment pas. Ils s'accordent, ils sont dans l'hypocrisie. Ils s'accordent, ils sont dans les péchés. Ça ne marche pas, parce qu'ils invoquent Jésus. Et ils marchent contraire à Jésus. Alors que le sorcier, le méchant, quand il s'accorde, il sait que l'autre est comme lui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réunions et ils se mettent à parler de toi. Ils parlent de toi juste comme ça. Mais ils sont en train de s'accorder. Parce qu'au fait, ils ont décidé de parler de toi. Et pendant qu'ils sont en train de parler de toi, ils sont en train de t'incanter. Voilà. Voilà un peu la tactique de l'ennemi.
Et le verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont en accord. Si tu n'es pas en accord, tu peux dire, mon frère, viens prier avec moi. Ma soeur vient prier avec moi pour tel problème. Mais vous n'êtes pas en accord. Comment ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Eux, ils sont en accord. Parce qu'ils sont dans l'hypocrisie entre eux là-bas. Ils sont dans le faux. Ils servent Satan. Ça marche. Tout cela, le Seigneur veut que tu saches. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apprennes à marcher dans la droiture comme dans la maison de ton Père. Parce que ton Père est droit. Ton Père est pur. Ton Père, il est parfait. Si tu marches dans la perfection et que ton frère et ta soeur marchent dans la perfection, si vous accordez, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ici? Dieu est en train de te dire, sanctifie-toi, purifie-toi, pour pouvoir avoir la victoire dans tous tes combats. Parce que eux autres, ils ont choisi de marcher selon Satan. Hein? Ils ont choisi la voie du mal. Et ils passent le temps à incanter. Seul problème, ces maladies passent comme, on va dire, bon, dans le diabète, j'ai oublié de dire, il y a le diabète de type 1 et il y a le diabète de type 2. Le diabète de type 2, on sait que c'est lié au sucre. Le diabète de type 1, ils disent qu'ils ne connaissent pas la cause. Mais pourquoi? C'est parce que c'est la sorcellerie. C'est parce que c'est quelqu'un qui te l'a envoyé. Les cancers, tension, tout ça, c'est les personnes qui te les envoient. Tension, les gens peuvent dire que oui, le taux de sel est trop. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand tu prends du poids exagérément par rapport à quelque chose, quand tu prends du poids, n'est-ce pas? Au niveau de ta tension, ça augmente aussi. Mais toutes ces choses-là, ces maladies, la cité, il suffit que tu décides, tu t'engages à marcher, à manger sainement, à prier, amen, avoir un programme, c'est-à-dire que confier complètement ta vie à Jésus, tu auras la victoire. Il faudrait que tu passes ton temps à prier, jeûner, et le Seigneur va te montrer qui t'envoie ces choses-là. Aujourd'hui, c'est les maladies qui sont, comment on appelle ça, enregistrées de manière scientifique. Alors, au niveau des industries alimentaires, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas forcément, on ne peut pas tout expliquer parce que on ne s'y connaît pas. Mais il y a de ces choses qui se passent. Et si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Et les choses sont faites de façon consciente pour nuire au corps de l'autre, pour te rendre dépendant. C'est pourquoi, quand notre Dieu nous a parlé dans Apocalypse 18, parlant de Babylone, il dit que Babylone a séduit la terre par ses enchantements, par ses pharmakia, par sa sorcellerie, parce que tous les grands de la terre étaient ses marchands. C'est-à-dire tout le monde dépend du monde de la santé. Un d'eux, il faudra aller à l'hôpital, il faut à la fin, peut-être du mois ou bien tous les 2 mois, aller voir son médecin. Il faudrait prendre rendez-vous pour ceci, il faut faire un check-in. Ça y est, le médecin est devenu comme le prophète. Dans le temps, lisez l'Ancien Testament. Quand quelqu'un voulait que Dieu lui parle, il allait voir le prophète. Parce que Dieu, c'était pas répandu comme dans notre temps. Amen, Jésus n'était pas encore venu. La personne allait voir le prophète consultait Dieu. Et il disait à la personne ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, les médecins sont des prophètes. Tu arrives là-bas, il peut décider de ta vie comme il veut. Alors, il y en a qui sont d'une honnêteté, ils vont te dire, pas besoin de prendre quelque chose. Tu n'as pas besoin.
J'ai lu l'histoire d'une femme, elle est partie à l'hôpital, et elle est arrivée, ça n'allait pas et tout. Le médecin lui dit, ça fait depuis quand que tu as ri? Elle dit, la dernière fois qu'elle a ri, elle se souvient, peut-être c'était quand son mari était en vie, ça faisait au moins 30 ans. Le médecin lui a dit, va rire. Elle s'est dit, il dit, va rire, ris, va, et puis ris. Un bon rire là. Et tu vas me dire quelque chose. Et la femme, c'est ça qu'elle a fait, elle ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle rie. Et c'est elle qui est revenue raconter ce qui lui est arrivé, comment tous ces mots sont tombés. J'ai lu ça dans un journal, ça fait quelques années. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai trouvé dommage pour la femme parce qu'elle n'avait pas une relation avec Jésus. Les enfants de Jésus, ils sont toujours joyeux, ils sont remplis de sa lumière, n'est-ce pas? Mais ils doivent grandir, ils doivent aller plus loin. Ils doivent choisir les voies du Père et aller jusqu'au bout. Et mettre en pratique la parole et délier ce qui a été lié. Mais que manges-tu? Comment vis-tu? Quelles sont les paroles que confesse ta bouche? Toutes ces choses-là doivent être alignées sur la parole de Dieu afin que ce que l'ennemi t'envoie ne vienne pas brouiller ta vie. Alors, nous sommes dans le temps où les ténèbres couvrent la terre, l'égarement a envahi les peuples, les gens sont dans la noirceur terrible, et finalement, la science, ou bien disons la santé, ces choses-là sont devenues comme si c'est Dieu. Et voilà, les gens sont perdus. De telle sorte que tu vas chez le médecin, et il peut décider de ta vie ou de ta mort. Je pense qu'hier, j'ai fait une vidéo sur... attendez, il faut que je regarde rapidement. Sur... je cherche le mot, n'est-ce pas? Puisque je ne suis pas dans le corps médical. Sur le symbole le symbole du caducée, le symbole des médecins, infirmières, pharmaciens, qui est soit un serpent enroulé autour d'une tige, soit deux serpents enroulés l'un sur l'autre. Et c'est dit que il est composé de deux serpents parce que d'un côté, c'est la prudence du médecin, du pharmacien. De l'autre côté, ça peut être un poison pour la personne, pour, je vais dire, le patient. Ça peut être un poison si ce médecin ou bien ce pharmacien est un initié. Donc, ils sont initiés à des choses. Et voilà pourquoi Dieu, dans Apocalypse 18, il mentionne, il dit que les grands de la terre ont été séduits par les enchantements, par la pharmakia de Babylone. Alors, c'est rendu que chacun doit avoir un médecin. Bon, je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ, il est où? Jésus-Christ, c'est le médecin des médecins. Mais les enfants de Dieu ne vont plus voir Jésus. Quand ils ont une certaine aisance matérielle, il faut qu'ils aient aussi leur médecin. Alors, c'est fait de telle sorte qu'il y a un médecin, et puis bon, il faut aller le voir, et puis bon, il a son salaire, et puis toi, finalement, au lieu de dépendre de Dieu, tu dépends du médecin. Et la foi, alors, que fais-tu de ta foi? Dieu est ici en train de parler à ses enfants, il ne parle pas de tout le monde là. On n'est pas en train de parler de tout le monde ici. On parle ici de ceux-là qui ont décidé de marcher avec le Dieu d'Israël. C'est Dieu, c'est à eux que Dieu est en train de parler en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que tu as besoin de te préparer. Tu ne peux pas en même temps avoir la foi dans le Dieu d'Israël et en même temps te préparer à continuer de mener la vie que tu mènes en allant à l'hôpital tous les mois. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'hôpital, c'est le système de Babylone, mais surtout l'hôpital travaille de manière à arracher la lumière des enfants de Dieu. Je ne dis pas que tous les médecins sont des sorciers, je ne dis pas que tous les pharmaciens ils sont dans les choses occultes, je ne dis pas ça. Mais bon nombre d'eux sont dans des choses occultes.
Excuse que je dise la vérité. Excuse que je dise la vérité. Moi-même, il y a un temps où je suis passée par des moments très, très, très difficiles. Amen. C'était dans mes débuts de maternité. Et c'est là que j'ai été visitée par la Vierge Marie. Mais j'ai aussi bénéficié des conseils de mon médecin. Mon médecin m'a dit que lui, il quittait la médecine telle que les gens sont en train de le proposer maintenant et qu'il va aller en campagne parce que lui, il a toujours été médecin, il aime ça. Mais il ne peut plus continuer d'exercer comme il exerce parce que désormais, la médecine, elle aura un cachet de... comment on appelle ça là? Des personnes qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Alors, ceux qui ont l'argent auront un certain type de médecins et ceux qui n'ont pas l'argent, leurs médecins seront en campagne. C'est-à-dire qu'il dit c'est devenu une donnée, comment on appelle ça, une donnée qui compte pour l'industrialisation. Alors, en fonction des nombres de médecins, en fonction d'une façon d'exercer la médecine, on est un pays industrialisé ou pas. Mais Dieu aimerait que ses enfants sortent de ce cercle vicieux-là. Pourquoi? Parce que tu as besoin de combattre, de gagner ton combat de la faim. Alors, si tu n'as pas appris à amener ta maladie, tes maladies devant Dieu, tes attaques, comment tu vas faire? Vas-tu te retrouver à courir en leur direction? Parce qu'ils peuvent décider de ta vie comme ils veulent. C'est ça qui est dans leur symbole, le symbole du caducée, c'est ça qui est là. Y a-t-il encore des médecins honnêtes? Oui, il y en a, comme celui-là qui était mon médecin. Quand je suis donc allée le voir, amen, parce que mes maternités étaient très rapprochées, j'étais fatiguée, donc je ne savais pas où me tourner, c'était vraiment beaucoup de choses. Je lui ai dit que j'étais vraiment fatiguée. Et voilà ce que mon médecin m'a dit. Il m'a dit, Ursule, ne fais pas ce que les autres femmes font. Ne fais pas ce que les autres femmes font. Il dit, même si tu as 10 enfants, ça fait quoi? Il dit, laisse. Il dit, ne fais pas. Il dit, repose-toi. Et il m'a dit, je ne veux pas te dire tout ce qu'il y a là derrière. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, moi, je suis constamment au bloc opératoire. Parce que les femmes demandent à ligaturer les trompes. Il dit, je suis constamment là-bas. Il dit, je connais les conséquences. Ce qu'on ne peut pas dire. Et je sais aussi tout ce qui se passe. Et il m'a donné ce conseil. Et je ne sais pas si c'est avant cela ou bien après cela, il faudra que je regarde dans mon calepin que j'ai été visitée par la Vierge Marie. Et j'ai choisi la moquerie des gens. Amen. J'ai choisi que les gens se moquent de moi. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a béni. Il m'a donné 8 enfants. Et je loue le Seigneur. Et quand le mois est venu, il a tout simplement arrêté. Et je loue ce Dieu-là. Mais les combats dans lesquels j'étais et dans lesquels je suis, c'est la prière. C'est la prière. Parce que Dieu ouvre mes yeux pour me donner de voir ce qui se passe. Et il me donne de venir parler aujourd'hui à ses enfants, hein, parce que plusieurs de ces enfants sont dans des maladies, au fait, qui sont des maladies qu'ils ont besoin de prier pour chasser. Mais ils courent toujours chez le médecin. Et quand ils courent là-bas chez le médecin, si ton médecin c'est un enfant de Dieu, bravo. Mais si ton médecin c'est un sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner encore le médicament pour bien te rendre aliéné. Alors, aujourd'hui, tu arrives à l'hôpital, tu dis, oh, j'ai mal à la tête, on te donne antidépression, on te donne quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois bien aliéné. Pendant que tu prends tes comprimés en disant, ouais, j'ai la dépression, c'est qui va prier pour toi? Qui? Tu es fatigué, tu t'endors, et puis ben voilà, les démons peuvent ils peuvent danser et sauter.
Ils sont contents. Parce que voici un enfant, il dit au lieu de prier, il dit qu'il a la dépression. Alors voici l'autre qui est là. Tu as un cancer, tu l'as attrapé où? On ne sait pas. Si Dieu ne te révèle pas la personne qui te l'a envoyé, tu ne sais pas. Si Dieu ne te révèle pas que tu as pris ça dans la nourriture, tu as pris ça ici, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais, oui, ils vont t'envoyer, ils vont dire, oui, comment on appelle ça? Chimio. Moi, je connais une sœur qui était inscrite au doctorat. Et puis, bon, voilà. Elle a fait des recherches pendant, je pense, 3 ou 4 ans. Elle a démissionné de son doctorat. Parce que elle étudie, on leur a dit la chimio est toujours en stade expérimental. Depuis, c'est passé 50 ans. C'est ça qu'on leur a dit dans leur cahier. Elle dit quoi? On dit non, ça on ne dit pas. C'est juste un stade expérimental. Elle dit mais pourquoi vous passez le temps à donner ces traitements aux gens si vous ne savez même pas si ça va soigner? Ils disent que non. Ça revient, ils disent que ça revient. Mais comme les gens aiment que ça les soulage, ils disent ben ils sont soulagés par ça. Mais après, bon, voilà, ça revient. Sauf si Dieu t'a dirigé de prendre ça et puis peut-être qu'il te donne la force de prier. Moi, je ne sais pas comment. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de pas aller à l'hôpital. Je suis tout simplement en train de vous dire d'ouvrir les yeux à une réalité dans ce monde. Les enfants de Dieu prient d'abord avant de se lever pour dire je m'en vais chez le médecin. Tu pries, tu pries, tu pries. Et c'est Dieu qui doit te dire si tu dois y aller ou pas. Il y a une sœur qui est à l'hôpital. Et puis, ils font des examens, ils ne voient rien. Ils font des examens, ils ne voient rien. Finalement, le médecin vient vers elle, il était chrétien, il lui dit, est-ce que tu connais Jésus? Elle dit oui. Il dit, va prier. Elle dit, ah bon? Il dit oui, il dit, va prier. Dès qu'elle est sortie de là, elle a ramassé ses clics et claque sa valise, elle dit, je m'en vais, bye. Elle est retournée d'où elle venait, parce qu'elle était partie en vacances. À peine arrivée, dès qu'elle est arrivée, elle a été visitée par une maladie bizarre. Et il est très important de savoir que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est puissant et fort. Il est puissant et fort. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, pendant que la personne dormait, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Les gens qui marchent avec Satan, c'est des personnes qui sont très méchantes. C'est des personnes qui ont choisi d'être dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'on voit la lumière de l'autre. Donc, ils ont choisi, ils sont dans les ténèbres. Et de là, ils voient ta lumière. Et quand ils voient ta lumière, ils sont très jaloux. Puisqu'ils savent ce qu'ils ont choisi. Et ils décident de te faire du mal. C'est ça. Mais si tu n'es pas conscient qu'il y a ces gens-là autour de toi, tu vas continuer de manger avec eux. Tu vas continuer de rire avec eux. Et eux, ils vont encore se rapprocher plus de toi. Ils vont seulement te lâcher le jour qu'ils auront fini avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas avec le pécheur. Heureux. Dans, excusez-moi, le Proverbe 4, le verset 23, notre Dieu dit ceci. Proverbe 4, le verset 23, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Voilà le conseil que Dieu donne à ses enfants. Il dit, car la parole de Dieu, il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps.
C'est la santé pour tout ton corps, la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas attaquer. Mais s'il attaque, amen, c'est encore la parole de Dieu qui te guérit. La Bible dit quoi? Ésaïe 53. Excusez-moi. Ésaïe 53. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Tu es guéri depuis. Tu ne sais même pas, mais tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu es guéri. Maintenant, il faut que tu le confesses. Il faut que tu te l'appropries. Parce que pendant que tu ne sais pas que tu dors, il y en a qui t'envoient la maladie. Ils visent des parties de ton corps. Ils sont précis. Ils sont en réunion. Et ils ont la liste des personnes, les noms, les dates de naissance, c'est tout ce qu'ils font, c'est leur travail. Incanter les enfants de Dieu. Mais tu peux t'arrêter, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'ils sont dans la voie du mal. Ils ont choisi la voie du mal. Ils veulent faire descendre ton étoile. Et toi, tu es avec eux sur le web. Oui, on sait qu'avec la technologie, tout le monde est sur le web. Alors, eux, ils ont une mission. Ils travaillent tout le temps. Mais toi, on t'a dit que tu es sauvé, que tu as besoin de rien. Donc tu dors. Tu ne lis pas ta Bible. Tu prends le journal, tu dis, ouais, intimité, nous deux, journal d'Afrique, je ne sais pas quoi. Tu es là, tu fais tes journaux. Et puis aujourd'hui, avec WhatsApp, et puis tout ça, tu es dessus. C'est tout ce que tu fais. Sur Facebook et tout. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas. Et le jour que tu veux chanter, tu chantes les zouglous, là, les danses, on met Jésus dedans, on dit loué, loué. Et puis toi, tu dis, oui, loué. Mais c'est le monde. Tu es distrait. Et pendant que tu es distrait dans les choses du monde, l'ennemi vient par derrière pour ravager ta maison. Quelqu'un partageait une conversation entre Jésus-Christ et puis l'ennemi. Il paraît que l'ennemi a dit à Jésus, mais tes enfants, pourquoi ils aiment mes affaires? L'ennemi a dit ça à Jésus, tes enfants aiment mes affaires. Et c'est quoi les affaires de l'ennemi? Les perruques, les mèches, les vernis, les cils qu'on met je sais pas où, les pantalons, les bijoux, les choses du monde, les voyages, les films. Et puis, ils aiment ces choses du monde. Et comme ils ne peuvent pas aller regarder les choses, peut-être de, je ne sais pas quel acteur, alors on leur met des films avec Abraham, Sarah, et puis Jacob, et puis Rachel, et puis on leur met ça, ils sont là, ils disent que ouais, allons-y regarder un film. Oui, c'est un film en famille. Ils sont là, en train de s'entretenir dans le péché. C'est ça que l'ennemi fait. Et les enfants de Dieu sont au piège. Et finalement, s'il y a une attaque au niveau de la santé, au lieu qu'ils courent devant Dieu, ils courent encore à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on leur donne encore une dose d'un médicament terrible. Et les voilà, on dit que, hey, mais est-ce que tu as appris? Voilà ce qui se passe et tout. Mais non. Le Seigneur veut que tu te ressaisisses. Que tu saches que l'Éternel est celui qui t'a guéri. Alors, qui vas-tu croire? Jésus-Christ qui dit qu'il t'a guéri, ou bien les gens de la santé qui te disent que tu es malade? Qui vas-tu croire? Il faut que tu t'accordes avec quelqu'un. Mais ce n'est pas avec les autres que tu vas t'accorder. Tu vas t'accorder avec Jésus. Amen. C'est avec Jésus que tu dois t'accorder. J'ai le témoignage d'une femme, la femme d'un pasteur, n'est-ce pas? Son mari était dans le ministère, dans les dons de guérison. Amen. Il n'est plus là, mais elle est toujours en vie. C'est une Américaine.
Alors, elle dit qu'elle accompagne son mari partout, et puis bon, vraiment, Dieu lui avait donné un don, et puis elle était contente, elle n'avait pas de problème parce qu'elle savait que peu importe ce qui arrive, elle n'aurait pas de maladie. Mais un jour, elle se sentait tellement faible, elle n'allait pas bien, tout ça, son mari l'a menée à l'hôpital. Le médecin dit au mari que bon, je ne veux pas vous faire la peine, mais votre femme, il ne sait pas si elle a même 2 semaines pour vivre. Ils disent quoi? Il dit, on ne sait pas si elle a 2 semaines. Donc, allez vous retrouver en famille pour un peu passer du temps ensemble et puis, en tout cas, boucler ce qu'il y a à boucler. Cette femme-là, elle a dit niet. Elle a dit non. Au début, son mari a appelé les autres pasteurs, comme lui, qui sont dans le ministère. Ils sont venus, ils ont prié et tout. Elle dit, son état ne faisait que s'empirer. S'empirer. Finalement, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit non, elle refuse. Et Jésus-Christ lui a dit, ici, c'est entre toi et moi. C'est pas ton mari qui peut te sauver, c'est pas telle personne qui peut te sauver, c'est moi. Donc, comme depuis longtemps, j'ai attiré ton attention, tu n'avais pas le temps parce que tu courais toujours après ceci, après cela, et puis voilà, tu étais toujours sur la route. Il dit maintenant, hein, nous voici à 2. Donc, ça fait au moins, je peux dire 25 ans, hein, qu'elle a été guérie du cancer. Les médecins n'ont rien compris parce qu'on lui a donné 2 semaines. Elle retenait toujours. Finalement, les médecins ont dit, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? C'est qu'elle a décidé de retourner à la parole. Elle était trop occupée à courir après le ministère. Faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Elle faisait toujours une prière globale. Et puis bon, elle n'avait pas le temps avec son Dieu. Elle n'était plus dans l'intimité avec son Dieu, elle était en surface. L'ennemi a frappé. Comment peut-on faire du mal à un serviteur de Dieu qui est si occupé? C'est en lui enlevant son épouse, n'est-ce pas? Alors ils ont calculé pour faire du mal à ce serviteur de Dieu-là. Mais lui, le Seigneur lui a dit, toi, continue de faire le ministère. Je vais dire, excusez-moi le mot, je vais travailler avec ta femme. Ne t'inquiète pas. Continue. Donc il a continué à aller seul. Elle était à la maison. Elle pouvait à peine bouger. Elle n'avait pas d'énergie. Pendant qu'elle était là, elle a appris à connaître son Dieu. Elle a passé son temps à demander pardon. Et Dieu l'a relevée. Des gens qui ont dit que tu avais 2 semaines. Et aujourd'hui, elle est là, son mari est parti, évidemment. Il a fini, il est parti. Ça fait longtemps que son mari est parti. Peut-être ça fait au moins 20 ans que son mari est parti. Mais elle est toujours là. Ça fait de cela peut-être entre 25 et 30 ans qu'elle a eu cette maladie-là. Alors tout cela pour dire que notre Dieu est puissant pour guérir, pour restaurer. Il n'a pas changé. Mais il aimerait que tu saches que il y a des maladies qui sont sur la terre, qui sont des maladies qui sont envoyées. Qui sont des maladies où les gens se regroupent. Ils prennent ton nom, ils prennent l'adresse de ta maison, ta date de naissance, et puis ils t'envoient, ils s'accordent pour t'envoyer la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du club des méchants. Ils font partie des gens qui marchent dans les ténèbres. C'est leur groupe. C'est ça qu'ils ont choisi. Si toi, tu as choisi de marcher dans la lumière, marche donc dans la lumière. Prends ta Bible, lis-la, confesse tes versets, passe le temps avec le Seigneur, arrête les choses du monde, quitte là des voies du monde, marche dans la droiture devant ton Dieu. Et tu verras s'il ne te gardera pas. Si sa parole pour toi ne sera pas oui. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Moi, je peux vous dire, seul celui qui passe par les épreuves peut s'arrêter et parler à l'autre. Et les épreuves, ça agrandit notre foi. Et les épreuves, ça nous donne de pardonner. Quand tu es là, tu te retrouves dans une maladie, ou ton enfant se retrouve dans une maladie, et tu pries, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur te dit, c'est telle personne qui te l'a envoyé, c'est voilà. Tu as le choix. Soit de passer ton temps à maudire la personne, à l'insulter, ou bien de dire, Seigneur, pardonne à cette personne, et prier pour son salut. Les gens sont très mauvais. Ils sont remplis de jalousie, de cruauté. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi? Mais c'est le monde dans lequel nous sommes.
Et toi, tu fais la différence en marchant sur le chemin de la lumière. C'est le chemin que tu as choisi, n'est-ce pas? Marche donc sur ton chemin de lumière. Laisse aussi l'autre marcher sur le chemin des ténèbres. Par contre, si tu as choisi la lumière et que tu navigues entre les deux, c'est compliqué pour toi. Ça sera compliqué pour toi de t'en sortir. Et ils vont te précipiter. Alors, pendant que eux, ils sont en train de te lier, de t'incanter, toi, tu dois te délier. Amen. Tu dois te délier au nom puissant de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, si quelque chose a été lié sur la terre, il sera lié au ciel. Alors, ils t'ont lié, ils sont accordés pour te lier. Toi aussi, accorde-toi pour te délier. Et il en sera ainsi. Et la voix du juste, Dieu justifie toujours ses enfants. Amen, il justifie ses enfants. Alors, dans le psaume 78, voilà ce que notre Dieu dit. Le psaume 78, il se fait tard un peu, mais il faut que j'apporte ça avant de... Et puis je pourrai continuer celui de demain. Psaume 118, le verset 1. Notre Dieu dit ceci. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par les sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'il fût connus de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le psaume 118, le verset 13. Attendez, excusez-moi. Le psaume 24, excusez-moi. Proverbe 24, excusez-moi. Proverbe 24, le verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine suffira. Et qui connaît les châtiments des uns des autres. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent, mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Alors, la lampe des méchants s'éteint, crains l'Éternel, toi, et le Seigneur sera ta protection. Pratique la parole. Ne marche pas dans le leurre. Ne marche pas dans l'ignorance. Pratique le bien. Parce que tu as choisi de suivre ton Dieu. Suis ton Dieu. Sépare-toi des personnes qui ne sont pas avec Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Va plus loin dans ta relation avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu. Il va te montrer les personnes qui sont autour de toi. Il va te les montrer. Il va te montrer tes ennemis. Il va te les montrer. Parce que il veut que tu arrives à destination, que tu finisses ton travail sur la terre. Eux, ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Mais si tu marches avec Dieu, il va t'aider. Il va te donner d'aller de l'avant. Parce que tu es fait, tu es appelé pour marcher avec Dieu, mais pour enseigner aussi à tes enfants à marcher avec Dieu. De telle sorte que tes enfants aussi puissent l'enseigner à tes petits-enfants. Parce qu'il faut bien une race pure sur la terre. Tout le monde ne peut pas pratiquer le mal. Mais non. Eux, ils ont choisi le mal. Toi, tu as choisi le bien. Pratique donc le bien. Vas-y jusqu'au bout. Et ne t'accorde pas avec ce qu'on te dit, avec le diagnostic qui t'est donné. Si on vient te dire que oui, en fait, tu as mal à la tête et puis ben voilà, ça va te prendre tant nombre de mois pour que le mal de tête parte, refuse.
Refuse. Prends le diagnostic des hommes, va devant Dieu. Crois son diagnostic à lui. Lui, il a dit que tu es guéri. Crois son diagnostic. C'est beaucoup mieux. Alors souvent, nous sommes dans l'ignorance. Nous ne connaissons pas les Écritures. Nous ne les mettons pas en pratique. Eux, ils prennent la Bible, notre Bible là, qui est la nôtre, et ils la pratiquent. Ils s'accordent contre nous. Et nous, on est là, on ne sait pas quoi faire, on est là, on pleure, on s'assoit, on pleure, on dit ouais, le médecin, on dit que ouais, le médecin dit que... Mais écoute, le médecin dit que, mais est-ce que sa parole n'est pas finale? Alléluia. La parole finale, c'est la parole de Dieu. Aie du courage, aie du zèle, va devant Dieu, prie, jeûne, prive-toi des choses que tu as mangées, prive-toi, va devant Dieu. Mets-le à l'épreuve et tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour répandre sur toi les bénédictions en abondance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Amen et alléluia. Merci.